On a déjà eu l'occasion de regretter le véritable exode des vedettes du football français à l'étranger. Il y en a partout. On vient de franchir un nouveau cap avec le cas de Nicolas Anelka. Nicolas Anelka n'a que 17 ans, c'est un des espoirs de Paris Saint-Germain. Il a été formé au club. Eh bien, le PSG vient de se le faire souffler tout simplement par les Anglais d'Arsenal. Cela devient vraiment inquiétant. Florent Gautreau, André Germain. Voici le jeune homme de 17 ans qui fait trembler le football français sur ses bases. Nicolas Anelka, apprenti deuxième année au centre de formation du Paris Saint-Germain, aurait déjà signé un contrat de 2 ans avec le club anglais d'Arsenal. L'histoire paraît incroyable, le joueur, jamais titulaire avec le PSG, est déjà la proie des plus grands clubs étrangers. Il faut quand même faire quelques matchs en première division. Il faut certes bien gagner sa vie, mais il est inutile de se mettre sur le marché du travail en surenchère sans avoir marqué un but ou sans avoir fait un certain nombre de matchs. Donc, je crois que c'est déraisonnable. Les dirigeants parisiens qui s'opposent au départ d'Anelka l'ont d'ores et déjà exclu de l'effectif professionnel. Et mercredi, alors qu'il devait être titulaire, le jeune attaquant a regardé la déroute parisienne à la télévision. Anelka se retrouve aujourd'hui perdu, plus vraiment au PSG et pas encore à Arsenal. Quand on n'est pas bien dans un club, qu'on ait 25 ans ou qu'on ait 17 ans, on a le droit de partir. Et le PSG voulait me faire signer 6 ans alors que je suis pas bien dans un club. Je ne peux pas signer 6 ans dans un club alors que je ne suis pas bien. C'est tout. Sans le savoir, Anelka est au centre d'une véritable bataille juridique. Selon la charte du football français, un joueur formé dans un club doit signer un premier contrat professionnel de 4 ans dans ce club. Mais cette charte n'est pas en vigueur au plan européen. Depuis l'arrêt Bosman, tout joueur en fin de contrat est considéré libre. Alors les grands clubs italiens, espagnols ou anglais tentent d'exploiter ce vide juridique. Conséquence, les clubs français moins riches verraient leurs meilleurs jeunes s'envoler après les avoir formés. C'est tout le système de formation à la française qui est remis en cause. Le football français dépense des centaines de millions dans la formation et qui nous a bien réussi jusqu'à maintenant. Ils partent parce que la loi européenne leur permet de partir. Alors ça veut dire qu'il y a eu des choses qui ont été mal faites au niveau de l'UEFA, des choses qui n'ont pas été forcément très bien préparées au niveau des clubs français. Et donc il va falloir vite récupérer ça et trouver les moyens juridiques et législatifs pour au moins garder les jeunes jusqu'à 22, 23 ans. Déjà affaibli par un exode massif l'été dernier, le football français aurait certainement du mal à se remettre de la fuite de ses plus jeunes talents.